Depuis que j'ai renoué avec cette capacité imaginative, eh bien, c'est tout un nouvel univers qui s'est ouvert à moi et qui a littéralement transformé ma vie. Ma conscience s'est élargie et m'ouvre à de nouvelles possibilités particulièrement kiffantes. J'ai fait la paix avec mes peurs et mes croyances. La liberté. La liberté, c'est ce que nous recherchons tous dans notre vie. Dans cette vidéo, je vais te donner une solution qui te permettra de goûter à cette liberté-là absolue, facilement, concrètement, sans trop te fatiguer, mais peut-être pas de la façon à laquelle tu peux t'attendre. Tu pourras ressentir cette sensation de liberté instantanément. Ta vie quotidienne sera beaucoup plus sereine, plus épanouie et donc plus heureuse. Je t'invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo pour bien comprendre le cheminement, les tenants et les aboutissants de l'histoire. C'est le moment du générique, ce qui te laisse environ 10 petites secondes pour t'installer bien confortablement. C'est parti! Si tu veux nous soutenir, abonne-toi, partage nos vidéos, mets-nous des petits pouces, des petits commentaires. Merci beaucoup! Oui, elle est malade. Excusez cette pauvre petite tête fatiguée. Dis donc, surmenage, ça va pas du tout. Si, ça va très bien. Petit réveil de nuit qui laisse des traces de temps en temps. Voilà. Commençons. Personnellement, je trouve qu'il n'y a rien de plus énervant que quelqu'un qui vient te dire les seules limites que tu t'imposes, ce sont les tiennes, celles issues de tes croyances. Tu penses que ce n'est pas possible? Croyances limitantes. Ce genre de discours, je crois que nous y avons tous eu droit à un moment ou à un autre. Mais ça m'énerve! Non pas que la personne ait tort, mais je sais très bien, hein, c'est assez difficile comme ça, donc c'est pas la peine de remuer le couteau dans la plaie, d'accord? Donc tu vas te calmer maintenant, ok? Hein? Oh, dis, hein? Zut! Sur Seconde Chance, on a souvent insisté sur les bienfaits de la méditation. Mais ce n'est pas si simple car la pensée compulsive te pousse parfois à abandonner. Depuis quelque temps, Vincent te propose une technique pour te guider dans ce processus sans passer par toute cette période de prise de tête, de gestion de la pensée compulsive. C'est la magie de la méditation hypnotique. Car voyez-vous, je sers de cobaye depuis maintenant quelques mois et je dois dire que j'en tire quand même des bénéfices assez particulièrement incroyables. Le subconscient a la capacité de créer une nouvelle réalité. Alors mon but est de vous faire vivre des aventures dans un monde de rêves et d'imagination. Quand on est enfant, on imagine beaucoup. Un peu trop même. Et c'est plutôt cool, parce que ta vie est quand même merveilleuse. On n'a pas besoin de télévision, nous. On a mieux que ça. On a notre imagination. Quand on devient adulte, on nous fait comprendre, ou on comprend soi-même, que les rêves, c'est bien joli, mais c'est pas ça qui va faire avancer le schmilblick. Alors, t'es choupinou là, mais il y a un moment, où il faut arrêter de vivre la tête dans les nuages. Tu vas revenir les pieds sur terre, ok? Parce que nous, on a des choses concrètes et importantes à faire ici. Non, parce que le taf, il va pas se faire tout seul, d'accord? L'imagination, c'est notre capacité à modeler, à créer, de former des images et des scénarios détachés de la réalité. Et en fait, l'imagination rend tous les possibles possibles. Tu veux voler? Tu peux. Tu veux vivre au pays des licornes? Tu peux. Alors, au bout de quelques minutes de vidéo, tu dois te dire que je suis complètement perché et tu dois sûrement te demander quel est le rapport avec le bien fondé de l'analyse que je suis en train de te soumettre. Non, parce que s'il suffisait de fermer les yeux, franchement, on le ferait tous. Je suis libre! Donc, quelle est l'utilité de tout ça? Tu veux bien me le dire? Ceci est une séance d'hypnothérapie spécialement enregistrée pour vous aider à réaliser vos rêves. L'hypnose est douce, sûre et puissante. Elle vous met en connexion avec vos ressources intérieures. Au départ, quand Vincent m'a proposé de tenter l'expérience, j'avoue que j'étais assez sceptique, tu vois. Parce que l'hypnose, on l'identifie souvent à l'hypnose de spectacle. Non, vous allez sortir du ventre de maman. Vous allez sortir du ventre de maman. Faites-vous le plus mince possible, Stéphane. Le plus mince possible, allez-y. Le plus mince possible, il faut sortir. C'est le temps pour vous maintenant de pleurer. C'est votre premier cri, maintenant. Non merci. J'ai quand même une certaine dignité, tu vois. Mais bon, quand tu fais de l'introspection tarologique,
En plongeant dans les profondeurs de ton être avec des cartes, tu n'es pas très crédible si tu refuses. Donc je l'ai laissé me convaincre. Et c'est rigolo parce que je pensais que l'hypnose était carrément automatique. Détendez-vous, relaxez-vous, dormez. Très détendu. En fait, non. Et c'est bien dommage, parce que ça m'aurait fait gagner beaucoup de temps. On a tous entendu parler de cette fameuse porte de l'inconscient, devant laquelle l'hypnose essaie de t'amener. Chose que Vincent a essayé de faire plusieurs fois avec moi, mais que j'ai eu beaucoup de mal à trouver. Il a fallu recommencer plusieurs fois, jusqu'à ce que je réussisse à trouver la fameuse porte. Et là, mais victoire! J'ai saisi la poignée, j'ai tenté d'ouvrir la porte. La poignée n'a pas voulu tourner, donc il a fallu recommencer. Jusqu'au jour où la porte s'est enfin déverrouillée. Je t'avoue que ce jour-là, j'étais auto-choquée de moi-même. J'ai même fait la danse de la joie devant ma porte. Et là, le vide intersidéral, le trou noir de l'univers. Je me suis retrouvée dans une pièce où il n'y avait rien. Et là, je me suis faite aspirer en arrière et je suis revenue dans la vie réelle. Ça m'a laissé avec une petite sensation pas dérangeante mais désagréable. Parce que ça soulève plein de questions en fait. Mais ça veut dire quoi? Que je cache des trucs tellement horribles que mon inconscient a enclenché un mécanisme de protection pour me dire non, c'est pas pour toi, tu retournes là-bas s'il te plaît, merci. Et m'éviter de devenir complètement taré? Bon, note que je suis déjà un petit peu taré, mais si on peut l'éviter de devenir un petit peu plus... Mais je pouvais pas rester devant un trou noir comme ça. Non. Avec le temps, j'ai compris que cet épisode représentait toutes mes peurs et tous mes petits tracas en une seule et même image. La peur d'être vide, la peur d'être personne, d'être rien du tout. Voilà, d'être inutile. Mais au-delà de ça, cette peur était due à une autre peur qui était la peur de ce qui pouvait se trouver en dehors des limites de ma conscience. La peur de l'inconnu, quoi. Et là, on touche à un truc quand même plutôt intéressant. Parce que je me rends compte qu'on est quand même habitué à vivre dans un certain cadre qui structure notre vie. Bah oui, parce que sinon ce serait l'anarchie, hein. Et l'anarchie, c'est pas bien. La vie, elle a besoin d'une structure, donc de limitation. Lors de notre éducation, on nous fait bien comprendre que enfreindre les règles, c'est pas bien, et dépasser les limites, c'est dangereux. Bah oui, parce que si tu vas faire du vélo sans ton casque, tu risques de tomber par terre et tu vas te faire mal, d'accord? Donc tu mets ton casque, parce que sinon, il peut t'arriver des trucs horribles. C'est exactement ce à quoi je me suis confrontée dans cette expérience-là, couplée à la peur du truc pas cool qui pourrait arriver. Ça fait un paquet de peurs, n'est-ce pas? Toutes imbriquées les unes dans les autres. Ces peurs deviennent des freins et des barrières que nous mettons en place pour nous protéger. Et c'est un mécanisme inconscient qui a énormément de répercussions dans ta vie de tous les jours. Dans ce que tu veux entreprendre, dans ce que tu veux faire et dans ce que tu veux exprimer. Mais on n'en a pas forcément conscience. En apprenant à lâcher prise intérieurement, petit à petit, tu arriveras à lâcher prise dans ta vie de tous les jours beaucoup plus facilement. Et d'un coup, tout devient possible. Bon, et c'est pas de te jeter en haut d'une falaise pour voler, parce qu'il y a quand même des règles physiques auxquelles nous ne pouvons pas déroger dans le monde matériel. Tu peux le faire dans ta tête, mais pas dans le monde matériel. Nous sommes d'accord. Non, parce que bon, quand même, hein. En t'accompagnant et en te guidant dans ces voyages hypnotiques, Vincent t'aide à lâcher prise pour renouer avec tes capacités d'imagination et t'aider à les développer. Personnellement, le lâcher prise m'a permis de renouer avec moi d'une façon assez incroyable, parce que je me suis rendu compte que ce qu'il y avait en dehors des limites de ma conscience n'était pas du tout noir et obscur comme je l'imaginais, au contraire. Je me suis trouvé un joli et merveilleux petit havre de paix dans lequel j'aime aller me ressourcer dès que le besoin s'en fait sentir. C'est une jolie petite prairie bucolique où il y a plein de petits papillons qui volent dans tous les sens en te lançant de la poussière d'étoiles hautement guériratrice. Et derrière, il y a la falaise avec cette vue imprenable sur la vallée, avec le calme de la nature et ce petit vent frais qui te caresse le visage.
Et tu t'assois devant, tu observes, t'es là, tranquille. C'est le kiff total. Je me sens totalement libre de toutes les contraintes, de toute frustration, de tout ce qui pèse dans mon quotidien. Je n'ai besoin de rien, de strictement rien. Je suis parfaitement bien, tel que je suis là, maintenant, là, tout de suite. Et quand je reviens dans la vie réelle, cette sensation de plénitude dure encore un certain temps. Et là, on peut dire que c'est la liberté absolue. Conclusion, depuis que j'ai renoué avec cette capacité imaginative, eh bien, c'est tout un nouvel univers qui s'est ouvert à moi et qui a littéralement transformé ma vie. Ma conscience s'est élargie et m'ouvre à de nouvelles possibilités particulièrement kiffantes. J'ai fait la paix avec mes peurs et mes croyances. Je ne cherche plus la satisfaction dans les choses matérielles, choses que je faisais avant pour essayer de combler ce vide auquel j'étais confrontée. Je la trouve en plongeant dans les profondeurs de mon être, où se trouve une jolie petite prairie bucolique. En apprenant à se libérer de toutes ces barrières et limitations et croyances, déjà tu peux te permettre de rêver à nouveau, de savoir ce que tu veux dans ta vie et donc de modeler la vie que tu souhaites. Une vie qui te ressemble, qui te rendra heureux, qui te correspond parfaitement car c'est une vie qui prend racine dans les profondeurs de ton être, accessible grâce au pouvoir de ton imagination. Tout ça, ça te permet de t'enlever un poids sur les épaules que tu portes depuis trop longtemps pour retrouver une liberté d'action dans ta vie quotidienne, pour la savourer à sa juste valeur et pour ce qu'elle est réellement. Une vie belle, riche de sensations, d'interactions et d'expériences. Voilà! C'est fini! J'espère que cette vidéo t'aura plu. Si ce que je te raconte t'intéresse, eh bien je t'invite à t'abonner aux emails privés de Seconde Chance. Ce sont des emails que je t'envoie une fois par semaine dans lesquels je te partage des façons de voir et de percevoir la vie qui nous entoure. Ce ne sont que de simples réflexions que tu peux prendre en compte ou pas du tout. C'est totalement libre, tu peux te désabonner à tout moment. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Je te dis à très vite pour de prochaines vidéos. Bye!